Salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo est à nous. Nous vous disons merci. Nous allons commencer cette émission avec l'actualité du, du continent. Pierre Buyoya, l'ancien président burundais, est mort après avoir été chassé au niveau des institutions africaines. Pierre Buyoya a été condamné par le tribunal du Burundi pour assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye. Pierre Buyoya mijotait des plans machiavéliques avec le dictateur Kagame pour continuer à pérenniser leur hégémonie dans la sous-région. Je précise que c'était un Tutsi du Burundi, que ce soit du Rwanda ou de l'Ouganda, c'est pareil. Ils travaillent ensemble, ils se soutiennent, ils ne condamnent pas leurs mauvaises actions. Ils estiment que c'est un combat noble pour la création de leur empire, l'empire imaginaire qui ne viendra jamais. Alors, les Français lâchent Kabila. Les Français qui faisaient le jeu de la Chine, parce que faut dire que les Français ont beaucoup d'intérêt en Chine. Ils font semblant devant les Américains, ils soutiennent les actions des Chinois. Les Français étaient encore avec Kabila. Ils tentaient de faire son jeu. Chaque fois, vous avez suivi, leurs interventions étaient toujours contre Tshisekedi. Aujourd'hui, les Français lâchent Kabila. Les gens que nous voyons à Kinshasa comme des journalistes, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des agents secrets. Ils travaillaient tout ce temps ici dans les renseignements. Ils font passer ça pour des informations, mais ce sont des agents secrets. Des agents secrets qui sont aujourd'hui mis à nu. On a suivi une conversation de Sonia Rollet. Sonia Rollet, qui est une journaliste d'investigation de RFI, France 24. Sonia Rollet dévoile le secret du départ de Kabila. Ne considérez pas ces gens-là comme des journalistes. Ce sont des agents secrets qui sont au service de la France. Elle était en train de parler avec une personne où elle a expliqué la fuite de Kabila au Katanga. Sonia dit que Kabila ne va plus rentrer. Et c'est vrai. Hier, c'était avant-hier, qu'on a intercepté un avion affrété avec beaucoup d'objets personnels de Kabila vers le Katanga. On a trouvé des documents top secrets qui étaient dans ces bagages. En ce moment, Kabila est en réunion avec les autorités américaines, une délégation du service secret des hauts rangs qui sont
arrivé à Lubumbashi pour les voir et finaliser ce qui a été commencé à Kinshasa. Je vous en parlais ici, les gens ne voulaient pas me croire. Je disais que François Beya a menacé Kabila de l'envoyer à la CPI s'il continuait à faire ce chantage. Et François Beya lui a présenté un document plusieurs fois. Un document que les services secrets américains auraient exigé à Kabila de signer. Kabila boudait, il ne voulait pas. François Beya a dit, tant que tu ne signes pas, ton avion ne décolle pas, parce que c'est moi qui dois donner l'autorisation. J'en ai parlé ici, beaucoup de gens estimaient que c'était des histoires qu'on inventait, des choses. Les gens voient comment Kabila est en train de disparaître. Mais quand nous en parlons, les gens disent, ah, Botika. C'est comme si pour eux, Kabila doit être là pour leur survie politique. Non. Kabila, nous le poussons à la sortie. Beaucoup disent, il ne faut pas que Kabila parte, sinon on n'aura rien à parler. Moi, j'aurai à parler. J'aurai beaucoup à parler si Kabila part. Vous ne savez pas encore des sujets que je n'ai jamais évoqués ici. Dès que Kabila est effacé, je vais ouvrir des sujets qui seront très intéressants, que vous aurez besoin d'écouter chaque jour. Oh non, quand vous voulez là que Kabila parte, vous allez commencer à faire vos émissions sur qui? Parce que vous soutenez Tshisekedi, donc ça ne sera pas intéressant. Si vous parlez de Tshisekedi, bon, on sait déjà que vous le soutenez, donc ça ne sera pas... Non, on ne va pas parler de Tshisekedi, on parlera du Congo. Il y a des sujets, quand on va les évoquer, vous allez comprendre que, aïe, 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 on est en retard. Ça, parce qu'on ne peut pas en parler maintenant, le climat politique n'est pas propice. Il faut que nous puissions avoir la majorité en bonne et due forme. Il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre, qu'on voie la configuration, l'ossature de ce gouvernement-là, et qu'on sache maintenant comment nous allons réajuster notre grille de programme. Qu'est-ce que nous allons maintenant communiquer au peuple? Qu'est-ce que nous faisons maintenant pour que ce pays-là démarre, que le pays décolle? Kabila est dans les méandres de l'administration américaine. Jusqu'aujourd'hui, ni Biden, ni Trump, personne n'est proclamé vainqueur. Donc, ici aux États-Unis, nous attendons le 6 janvier pour connaître qui y a gagné les élections américaines. Dans l'entretemps, l'administration continue son travail. Ce qui a commencé avec Obama a continué avec Trump et continue maintenant. La même pression qui était sur Kabila de ne pas se représenter au Congo aux élections, c'est la même pression qui est exercée maintenant. Et Kabila ne s'échappera pas. Son destin est déjà scellé. N'en déplaise à ceux qui continuent à crier Raïs, Raïs. Ils peuvent continuer à crier Raïs. Mais Raïs, dans son cœur, il sait que c'est déjà fini pour lui. Il tentait de tuer Kabila, Tshisekedi. Il tentait de déstabiliser tous les pays. Les Américains lui ont dit, écoutez, ose seulement. Et tu verras ce qui va se passer. Ose. Attaque le Congo. Donne l'ordre à tes hommes qui sont éparpillés à travers le Congo d'attaquer le Congo. Toi, tu vas vraiment te retrouver en face de nous. Tu diras adieu à ta femme dans une vidéo enregistrée avant que tu puisses disparaître définitivement. Nous sommes capables de te rendre poussière dans la minute. Nous t'offrons une chance, une dernière. Tu viens à Lubumbashi, on va parler. Kabila
est arrivé à Lubumbashi. Il a fait 6 heures de route. Il ne s'est pas arrêté à Likasi. La population était nombreuse. La population était là. Attendez. Malgré la présence de la population, l'homme ne s'est pas arrêté. Parce qu'il devait arriver avant l'heure pour répondre juste la vidéo en question. Voilà, la vidéo est là. C'est fini. 3 véhicules dans son cortège. Un véhicule noir, une voiture et une Jeep 4x4, une camionnette qui avait quelques 3 ou 4 gardes. C'est tout. Ce n'est plus des lance-roquettes, tout ce que vous voyez avant avec 20 véhicules. Cette époque est terminée. Il a, j'ai compté à peu près 4 gardes qui étaient descendus là. Je crois 3 gardes avec tenue militaire. Un autre était là en tenue civile. Donc c'est 4. Et la Jeep qui était derrière avec à peu près 3 ou 4 gardes. C'est tout. Moins de 20 gardes du corps.
l'homme de 2500 gardes du corps, tous abandonnés à Kinshasa. Il est entré à l'aéroport de Njili, vous avez vu, n'est-ce pas? On l'a vu tous entrer à l'aéroport de Njili comme tout citoyen, comme tout Congolais. Il ne pouvait pas entrer là-bas avec ces pléthores de gardes du corps, avec des journalistes corrompus, avec tous ces gens. On l'a vu seul, regardez. Cette image restera à jamais. C'est la dernière image que tous les Congolais, le monde entier a vu, cette image de cet homme qui a régné 18 ans, de main de fer. Cet homme qui a terrorisé toute la diaspora. Parce que personne pendant son règne n'est rentré au Congo. Les gens qui y allaient, c'était des gens qui prenaient le risque. Beaucoup de jeunes de la diaspora, beaucoup de Congolais se sont fait arrêter, torturer, tuer dans les 18 années ici. Cet homme quitte l'aéroport d'Njili. Ce n'est pas le cortège qui vient le déposer sur le tarmac. C'est lui qui marche du salon d'honneur vers son jet. Et le jet qui a été affrété depuis Lomé, depuis Libreville au Gabon, a été bloqué au sol par les services secrets américains qui ont dit « Tu ne l'utilises plus ». C'est une compagnie américaine qui est propriétaire de ce jet-là. Kabila a fait les pieds et la route. Il a parcouru 300 km pour arriver au lieu du rendez-vous. Les Français ont vendu la mèche. Écoutez ce que Sonia Rollet dit. Ils paniquent tous parce que comme Kabila est parti à Kolwezi, s'est installé à Kolwezi, je pense qu'il est allé à Kolwezi, bon, histoire de traverser. Je crois qu'il va s'installer, je ne sais plus, en Russie, enfin je ne sais plus où il va s'installer. Comme Kabila, je crois qu'ils sont tous en train d'espérer que Kabila rentre, c'est pour ça qu'ils ils font des efforts de part et d'autre pour pouvoir récupérer la situation, mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Kabila est parti, je pense qu'il ne rentrera plus. Ce sont plutôt les Américains qui lui ont imposé ça. Justement, on ne voulait pas le faire sortir de Kinshasa à cause de ça. C'était à condition qu'il signe un document, là, pour dire qu'il ne reviendrait plus au pouvoir. Enfin, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça. Mais il devait signer un document. Au début, il ne voulait pas, et pour finir, il a cédé. C'est comme ça qu'on l'a libéré. Vous avez compris? Ici, c'est Sonia Rollet, journaliste d'investigation de RFI. RFI, c'est une chaîne française. C'est le groupe de TV5, France 24, tout ça. Les gens que nous croyons que ce sont des journalistes, ce sont des agents secrets. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Ils connaissent beaucoup de choses. Nous avons dit ça ici. Je vous ai parlé de ça. J'ai dit Kabila ne voulait pas signer les documents de François Beya. François Beya lui a dit, ok, c'est ce qu'on va voir. Tu ne quittes pas ici. Quand Mabound est tombé, Kabila s'est retrouvé en danger. Parce que là, le tour était joué. Il a demandé qu'on lui amène les documents. On a amené les documents, il a signé. En présence des Américains. Et là, les Américains lui ont dit, on se retrouve à Lubumbashi. Tout doit se jouer maintenant à Lubumbashi. Son sort, vous avez suivi. La Russie, nous avons parlé de Kiba. C'était des choix. C'est des pays où il peut se retrouver en sécurité contre la poursuite des Américains. Que ce soit Kiba, que ce soit Russie, ce sont des communistes, la Chine.
Oui, Venezuela, la Corée du Nord, je ne vois pas un Kabila aller trimer en Corée du Nord, non. C'est encore mieux Cuba parce que le climat du Cuba, c'est pratiquement l'Afrique. Hein. En Russie, c'est très froid. Je ne sais pas. Mais là, Sonia Rollet est en train de dire Kabila a causé une question de s'installer ou de traverser. Parce qu'il va s'installer en Russie, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire en Russie ou en Chine ou au Cuba, dans un des pays où il peut être à l'abri. Mais là, voilà, les Français ont vendu, ils ont trahi Kabila. Ils ont sorti le secret de Kabila. L'affaire est terminée. Il ne reviendra plus. Vous avez suivi, Sonia vous a dit, nous l'avons dit. Parce que souvent, les gens font confiance à France 24, TV5, RFI. Quand nous nous disons ça, ça passe comme ça, personne... Moi, je dis ça. Kabila ne reviendra plus jamais au pouvoir. Nikki Haley lui a dit ça. Il lui a dit. Tu organises les élections, tu pars, tu ne reviendras plus. Quand je disais ça, bon, c'est normal. Personne ne fait cas de cela. Mais quand c'est Sonia Rollet qui dit, j'ai reçu ce message toute la nuit. Tout le monde m'a envoyé ça. Moi, je dis, voilà comment vous êtes seulement complexé. Pourquoi vous ne prenez pas mon message pour partager aussi? Moubenga a dit, vous prenez ça, vous partagez à 1000 personnes. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ces gens ont dit, maintenant ça devient... Ça devient officiel. Ça devient authentique. Arrêtez ça. Moi, je n'aime pas cette attitude-là. Vous devez apprendre à nous faire confiance. Quand nous nous trompons, même eux se trompent aussi. Ils donnent des fois des informations qui ne sont pas vraies et ils présentent des excuses. Vous n'avez jamais vu ça? On vous dit la rédaction de RFI vous présente des excuses sur telle chose. Pour eux, c'est normal. Vous trouvez que, oh oui, bon, ils ont reconnu. Mais si moi je reconnais là, vous comprenez? L'homme noir, apprenons à faire confiance à ce qui est nôtre. Ces blancs ne nous aiment pas. Ces blancs ne sont pas avec nous. Ces blancs, leur problème, c'est ce qui est chez nous. C'est tout. Mais moi, quand je parle avec mon cœur, c'est pour mon peuple. Je ne parle pas avec intérêt. Quel intérêt? Moi-même, j'ai des hectares et des hectares. Je vous ai plusieurs fois dit, j'ai 1000 hectares. Une grande superficie qui appartient à ma famille, que mon grand-père m'a laissé. Si je me bats, c'est pour qu'un jour je puisse valoriser cette terre-là. Moi, je ne fais pas comme les Français, comme les autres. Et ils viennent pour les intérêts chez nous. Voilà, Kabila est au bout du rouleau. Les Américains vont lui dire tout. Et je crois que tout sera fini. Les rêves que j'ai vus, beaucoup de gens continuent à donner des interprétations, mais j'ai retenu une interprétation simple. Kabila voulant détruire notre maison, il a détruit son propre pouvoir. Il s'est détruit lui-même. Et les Rwandais qui le soutenaient se sont rendus compte que en perdant Kabila, ils ont tout perdu et ils se sont évaporés. Ils ont disparu. Et ceux qui ont un parent rwandais, ils étaient contents pendant que Kabila était au pouvoir. Quand ils ont perdu Kabila, ils ont aussi compris que c'est fini. Ils ont perdu quelque chose de très grand. Avec Dieu, nous vaincrons.